Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce jeudi 6 mars 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Samuel chapitre 12, le verset 23, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Alléluia. Cette parole nous rappelle à l'ordre. Eh oui, cesser de prier, c'est un péché, un très grand péché pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et cesser de prier. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, serviteur de Dieu et manquer ce temps merveilleux de contact, de dialogue entre toi et le Père. Jamais nous ne pourrons mesurer ni exagérer l'importance que Dieu donne à la prière. Jamais ici-bas, nous ne saurons tout ce que la prière représente en tant que puissance divine remise entre les mains des enfants de Dieu. Les possibilités de la prière sont infinies et nous, chrétiens, nous minimisons souvent la prière. Nous prenons la prière comme juste un moment. C'est devenu comme automatique. Chaque matin, on se lève et puis on fait une courte prière. Avant de dormir, on fait une courte prière. Avant de manger, on prie. On minimise la prière. On en fait juste un exercice. Or, la prière, c'est bien plus qu'un exercice. Et la prière pour les autres est plus grand. C'est le plus grand service que nous puissions leur rendre. Ça veut dire, beaucoup de gens pensent que lorsque vous leur donnez à manger, à boire, de l'argent et puis tout ça, vous leur rendez le plus grand service. Non, vous leur rendez service, ça c'est vrai. Il faut partager parce que nous sommes appelés à ça. Mais le plus grand service que vous pouvez rendre à un être humain comme vous, c'est prier pour lui, prier pour elle. Et d'ailleurs, pour prier pour quelqu'un, il faut avoir de l'amour. Ce n'est pas n'importe qui peut prier pour quelqu'un. Voilà pourquoi les vrais enfants des dieux, nous serons très peu à entrer au paradis. Parce que vous-même là où vous êtes, posez-vous un peu la question. Combien de fois, depuis le début de cette semaine, pour qui avez-vous prié? Pour vos enfants, je suis sûr, oui. Pour votre mari, oui. Pour votre femme, je pense même peut-être pas, parce qu'il y a des hommes qui ne prient jamais pour leur femme. Pour votre père, votre mère, peut-être. Mais qui a prié pour quelqu'un qu'il voit dans des difficultés? Nous sommes prêts à aller raconter partout. Ah, il souffre, elle souffre. Ah, vraiment. Nous sommes prêts à aller raconter partout. Ah, ces garçons-là, vraiment, ils aiment l'alcool. Nous sommes prêts à aller raconter partout. Cette fille-là, elle adore l'argent, la prostitution. Mais est-ce que nous prions pour ces gens? Nous ne le faisons pas. Nous sommes juste comme l'ONU pour constater, faire des rapports. Mais nous faisons ces rapports à qui? Parce que Dieu n'en a pas besoin. Voilà comment beaucoup font des rapports au diable. Vous devenez des accusateurs, des constatateurs, si on peut le dire. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui, en ce matin, sur l'importance de la prière pour les autres. Chaque fois que tu prends le temps de prier pour les autres, sache que Dieu prie pour toi. Est-ce que Dieu lui-même, qui est même la prière, peut prier pour toi? Si la prière prie pour toi, ça veut dire que tu es béni à l'infini. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous donne ce cœur pour prier pour les autres, pour penser aux autres avant de penser à nous. Et que Dieu bénisse cette journée pour tout un chacun de ceux qui vont me suivre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.